Bonjour à toutes et à tous, c'est LK94, LK ou LK94 comme vous voulez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce mardi 17 septembre 2019. Et cette semaine, c'est une semaine spéciale. On parle toujours de Pokémon, mais on est consacré surtout sur notre blader Sacha, parce que comme hier je vous ai fait sa vidéo où Sacha a gagné, je me suis permis de vous faire, pour moi, les Pokémon les plus forts de Sacha. Alors, je dis tout de suite ce que je pense. De la première génération jusqu'à la 6ème génération, je suis sûr des Pokémon les plus forts de Sacha. Et tout simplement, en 7ème génération, j'ai marqué un Pokémon, mais ça en vaut plutôt à 2. Je vous dirai tout simplement lesquels. Et on va déjà commencer le top. Donc simplement, bah, c'est simple, on va commencer de Kanto à Alola. Alola, je suis pas encore certain de mon choix, mais tout simplement, je le dirai quand on sera à Alola. Bon, commençons par le top 1. Donc déjà, on commence par Pikachu. Mais Pikachu, on reviendra plutôt pour... Pikachu, pourquoi je l'ai choisi? Parce que tout simplement, il est très très fort, le Pikachu de Sacha. Hein. Il a quand même tenu tête à beaucoup de Pokémon. Hein. On se souviendra du combat contre Regice, le combat de Latios, enfin Regice de Brandon. On se souviendra du combat contre Tobias. Tobias et son Latios. Tout simplement... Pikachu a fait beaucoup de combats, on se souviendra aussi du combat contre Mimikyu, où Mimikyu était très fort et tout simplement Mimikyu avait fait son Z-move de patati patatrap en chopant Pikachu, mais que Pikachu a eu de la chance d'avoir Tolelec qui l'a enroulé pour le protéger, donc c'était super sympa. Donc Pikachu fait partie des Pokémon les plus forts, mais Pikachu on reviendra sur lui tout simplement pour la 7ème génération, puisque c'est là que Pikachu s'est démarqué pour beaucoup d'autres choses. Le Pokémon le plus fort de la génération... La première génération est tout simplement Dracofeu de Sacha. Dracofeu, il le rencontre en tant que Salamèche, et Salamèche était tout simplement Pokémoné par son dresseur, puisque son dresseur le trouvait trop faible, et tout simplement il avait dit à son Salamèche d'attendre là pour qu'il vienne le rechercher plus tard. En fait, il comptait pas le rechercher, et Sacha, Ondine et Pierre rencontrent tout simplement Salamèche, et Salamèche était tout simplement abandonné, et du coup ils l'ont emmené au centre Pokémon, et après Salamèche, il est une fois soigné, il est reparti à l'endroit pour attendre son dresseur. Voyant que son dresseur tout simplement, durant l'épisode, ils ont tout fait, Sacha, Pierre, Ondine ont tout fait pour lui faire comprendre que tout simplement c'était un mauvais dresseur, et il finit tout simplement par la fin de l'épisode en aidant Sacha, Pierre et Ondine qui étaient tombés dans la piège de la Team Rocket. Il vainc la Team Rocket à Salamèche, et il aide aussi Pikachu, et puis du coup il décide d'intégrer les types de Sacha, il devient le Pokémon le plus puissant, avec un sacré caractère, puisqu'il finit par évoluer quand il affronte une horde de noix de coco, ou tout simplement il évolue en reptincelle, et à ce moment-là il commence à péter un câble, parce qu'il commence à avoir un caractère un peu dur, un petit peu comme les adolescents, hein, on a tous été adolescents. Et du coup, il évoluera bien après en Dracofeu, puisqu'il aimera ce fight. Hein. Dracofeu aimera le combat, et il écoutera jamais Sacha. D'ailleurs, il fera perdre Sacha à Kanto. Vous savez tous ce qu'il a fait, hein, le fidèle Dracofeu de Sacha, le Pokémon le plus puissant et le plus stylé de Sacha. Hein. Pour moi, il reste mon Pokémon favori aussi, déjà d'une à cause de ça. Voilà. Et Dracofeu restera dans les annales, puisque tout simplement, une fois qu'il a perdu contre un Tartare, Sacha et Pikachu, avec Jaiki et Ondine dans les îles Oranges, ils l'ont aidé. Dracofeu devient ami avec Sacha et finit par l'écouter. Devenant beaucoup trop fort dans Johto, il doit se séparer de lui, il doit aller dans la vallée dracorifique, mais Dracofeu reviendra pour des combats annales tels que le combat contre Draco de Sandra, ou Draco de Sandra, ou tout simplement... il viendra aussi affronter Articodin, il viendra aussi affronter, il viendra affronter plein d'adversaires, hein, du genre comme je l'ai dit, Articodin, il viendra aussi affronter Terraclope de Brandon, il viendra aussi affronter Reshiram dans la 5ème génération, bref, Dracofeu de Sacha reste le Pokémon le plus puissant, on l'oubliera jamais. En deuxième choix, on a tout simplement Scarino. Scarino pourquoi? Tout simplement, à Johto, Sacha, il a des Pokémon qui sont assez faibles. Hein. Il a les 3 starters, donc Macronium, mais ils sont pas très très forts. Et vraiment Scarino, il a fait pas mal de combats, et il a surtout le combat qu'on se souviendra, c'était à la Ligue de Johto, où tout simplement il arrive à mettre KO un Magmar qui lui fait une déflagration et qui se jette sur lui avec la déflagration pour lui faire des dégâts, et Scarino qui utilisera un coup de corne et qui éjectera... Magmar, c'était vraiment là, et Scarino était très fort puisqu'il est aussi revenu après contre le combat de Melocric, où il a fait un sacré combat et il a réussi à vaincre le Melocric comment ça s'appelle, du Bard, là je sais plus, celui qui avait donc c'était Scarino contre Melocric, et il a aussi tenu tête, enfin il s'est fait vite décimer face à Darkrai, mais il a été le premier Pokémon envoyé contre Darkrai et il a réussi à faire de bons dégâts, voilà.
C'est tout pour Scarino, je sais que c'est court par rapport à Dracofeu. Ensuite, on va parler de Junko. Junko, c'est tout simplement le Pokémon plante que Sacha capture à ON. Ça fait plaisir de parler de la région d'ON, puisque c'est là que j'ai commencé mon périple, et ouais, malgré que j'adore Dracofeu, Junko n'a pas été mon starter, hein. Moi c'était Lagron que je kiffais, mais on est là pour parler de Junko. Et bien sûr, bonjour à Lagron et Brazegali qui est aussi hein, ma photo de profil, mais bref, parlons de Junko de Sacha. Il le capture en Arco, et Arco est âgé, il tient tête à beaucoup d'adversaires, et il montre qu'il n'abandonne pas, il est toujours téméraire. Il évolue rapidement en Masco, et Masco restera le main de Sacha de la 3ème génération, puisqu'il vaincra tout simplement beaucoup d'adversaires. On se souviendra des combats de Masco contre le Dratak de... comment il s'appelait lui? C'est un dracologue de la... Je regarde, 3ème génération... Non, il n'y a pas de dracologue sur 3ème génération, c'est le Dratak. Je sais même plus comment il s'appelle. Attends, on va marquer Dratak. Enfin bref, il a aussi affronté tout simplement plein de Pokémon, franchement... Masco était vraiment le main, c'était une sorte de petit Dracofeu en plus stylé, en plus puissant. Alors je suis étonné dans le dessin animé, il le montre pas. Ah voilà, si voilà, le Dratak d'Aragon, qui Sacha affronte Aragon sur un bateau, parce que Aragon est simplement une sorte de pirate, si on veut, dracologue, et il possède simplement un Draktak, et il fait un combat simplement... Hop, excusez-moi pour ça, mince. Ah, bon c'est pas grave. On va couper ça, excusez-moi. Bref, donc du coup il fait un combat contre Aragon, et du coup tout simplement, Masco finit tout simplement par... Mesco finit par perdre, bien sûr, parce que Dratak est hyper fort, mais on se souviendra aussi de Junko, tout simplement des combats contre tout simplement le Kaorin du champion de Spencer, voilà, Spencer. Franchement, non, c'était pas mal. C'était pas mal. Junko a même fait, on se souviendra aussi du combat de Junko contre tout simplement le Brazegali de Flora, le combat le plus stylé, on est tout à fait d'accord, hein. Enfin pour moi c'est le plus stylé, hein. D'ailleurs, quand tu parles de Junko sur Poképédia, c'est tout de suite le Junko de Sacha qui est mis en avant. Normal, Junko de Sacha possède vraiment une puissance de ouf. Bon, Tyson aussi en a un, mais il finit par un match nul. Mais le masco de Sacha, enfin, le Junko de Sacha restera le Junko de Sacha, le Pokémon le plus fort de 3ème génération. On va partir sur un Pokémon, voilà, Simiabras, tout simplement, qui est le main de la génération. Il n'y a pas à dire, hein. Simiabras, c'était tout simplement le Pokémon du rival de Sacha dans la 4ème génération. On se souviendra tous de Paul, hein. Paul sera jamais oublié puisqu'il est parmi les Pokémon les plus puissants, enfin il est parmi les rivaux les plus puissants de Sacha, hein. Même si Alain est au-dessus, hein, on est tout à fait d'accord, mais Simiabras de Sacha, il était vraiment fort. Il a commencé tout simplement son aventure avec tout simplement Paul, ou tout simplement c'était tout simplement le rival de Sacha. Et Simiabras a commencé en tant que Wistigram, et Paul en fait voulait malmener parce que quand Paul le rencontre, il utilise Brasier qui permet d'augmenter les capacités de type feu des starters quand ils sont à mal. Et du coup, Wistigram, c'est un ouf. Il détruit un groupe de Mangriffe, il est pourchassé grâce à sa capacité spéciale Brasier. Paul lui dit regarde ce que tu as fait là et décide de le prendre dans son équipe. Et avec Paul, il va le malmené parce qu'il veut que Wistikram utilise toute sa puissance et il n'y arrivera jamais. Et du coup, Paul finira par l'abandonner. Donc un petit peu, l'histoire se répète encore pour un peu comme Dracofeu, hein. C'est vrai que Simiabras et Dracofeu ont beaucoup de liens par rapport à ça. Ils ont été abonnés de leur dresseur, recueillis par Sacha. Et Wistikram viendra avec Sacha, il augmentera sa puissance. Dans un épisode, c'est Wistikram tout feu tout flamme. Il combattra contre Paul, pour vous dire. Et il utilisera Brasier, mais quand il utilise Brasier, il n'écoute plus personne parce qu'en fait, il n'arrive pas à contrôler Brasier. Brasier le rend ouf et ça détruit tout ça. Enfin bref, il devient hyper puissant. Il évoluera bien plus tard en Chimpanfeu dans un combat contre Paul où tout simplement il perdra. Et tout simplement, cette défaite qu'il a subie envers Paul, il l'a pas vraiment digérée. C'est pour ça qu'à la Ligue, quand il est un Simiabras, il apprend bout de feu. Et je peux vous dire que Simiabras va en faire voir de toutes les couleurs à notre ami Paul, et Simiabras devient le Pokémon le plus puissant de la 4ème génération, marqué sur YouTube, n'importe quoi, marqué Simiabras de Sacha, vous verrez la toute fin du match, ou même regardez le match de Paul et Sacha, et vous verrez que le combat, il est majestueux, magnifique, on n'a rien à redire dessus, le combat est parfait, franchement parfait.
Bon, Similabraz, on t'adore, mais maintenant on va parler de tout simplement Krokorib. Qu'est-ce que Krokorib? Krokorib est tout simplement un Pokémon de type Sol, Ténèbres, que Sacha rencontre en... Il le rencontre, alors comment dire? Il le rencontre de manière... En fait, au début des épisodes, il le rencontrera en tant que Mascaïman, mais il le capturera qu'en tant qu'escroco, puisque Mascaïman évoluera en escroco et il sera une sorte de rival de Pikachu, si vous voulez, puisqu'il veut affronter Pikachu et gagner contre lui, et du coup, il va finir tout simplement, au bout d'un moment, par rejoindre l'équipe de Sacha. Il est vraiment considéré comme le Pokémon le plus puissant de Sacha, puisqu'en 5ème génération, tous les Pokémon de Sacha sont pas ouf. On pourra remercier quand même Lanternelle qui a été jusqu'au bout de son évolution, enfin Larvette qui a été jusqu'au bout. Escroco qui évolue en Krokorib aussi, heureusement pour lui, et on a de la chance que Géolite était là, parce que la 5ème génération était la génération la plus mauvaise. En tant que Pokémon de Sacha, il a permis à Sacha de gagner beaucoup de choses, déjà qu'il a fait des combats hyper stylés, il a combattu Zou et son pôle à griffe, Zou qui était de type glace, avec son pôle à griffe qui est de type glace. Donc déjà, il faut se douter que Sacha utilise un type sol sur un type glace, chose qui est hyper compliquée, et Escroco arrivera à tenir tête, à tenir tête et il finira par simplement le mettre KO en tant qu'Escroco. Il évoluera dans la saison 16 en faisant un combat contre Iris, où tout simplement il va subir une attaque laser glace du Dracolos d'Iris et ça va lui faire de gros dégâts. Il tombe à terre, il se met à scintiller et évolue en Krokorib sous le regard stupéfait d'Iris et de Dracolos. En tant que Krokorib, il devient hyper puissant, puisque déjà d'une, il apprend l'attaque Dracogriffe. Dracogriffe qui va faire rendre fou le Dracolos d'Iris, puisque dès qu'il subit une attaque trop forte, à ce moment-là, il est un peu en mode rage, il tape n'importe quoi, tout ça, et il va finir, grâce à l'attaque Lame de Roc, un combo de tunnel et Lame de Roc, par mettre KO le Dracolos d'Iris, puisque Iris, dans la 5ème génération, avait fait un combat entre Sacha et Pikachu, et Minotaur l'avait déboîté. Voilà. Et du coup, il fait partie des Pokémon les plus puissants de Sacha de la 5ème génération. Voilà. En 6ème génération, vous savez tous quel est le Pokémon le plus fort de Sacha. On parle tout simplement d'Amphinobi, alias Sachanobi. Alors bon, j'ai pas de photo de Sachanobi, hein, mais j'ai pris Amphinobi, parce que vous voyez, Amphinobi de Sacha, c'était pas que vous saviez, c'était bien suite Sacha. Amphinobi est tout simplement un Grenousse quand il le rencontre, et Grenousse va toujours être là pour aider Sacha et Pikachu à chaque fois, et tout le long, il va tout simplement faire en sorte de devenir plus fort, et il va évoluer en Croaporal, et il va apprendre Aéropiquet, et il va combattre, et puis un jour ou l'autre, il va finir par évoluer en Amphinobi. Alors, j'ai regardé un peu la 6ème génération, c'était lié au village ninja, quand le village ninja s'était fait attaquer, et bien avant ça, tout simplement, la championne de type Psy, je sais plus comment elle s'appelle, attendez que je dise ça, Astera, avec ses Mystigrix, elle fait un combat contre Sacha, et elle voit que Croaporal possède une forme, donc la forme Sachanobi, qu'on connaîtra tout le temps d'après. Et on verra que tout simplement il devient hyper puissant, hyper fort. Amphinobi et Sacha ont un peu du mal avec cette forme de Sachanobi pour se transformer, mais une fois qu'ils arrivent à la transformer, ils deviennent assez forts. D'ailleurs, Sacha et Amphinobi finiront tout simplement en finale de la Ligue de Kalos, donc c'est pour dire que tout simplement, voilà, Amphinobi avait du potentiel. Il s'est juste fait battre face à Dracofeu et Alain qui étaient super forts, puisque Alain n'a perdu aucun combat avec son Dracofeu, le Dracofeu X d'Alain qui était le plus puissant. Voilà, bref. En résumé, c'était ça. Je sais que c'est assez court pour Amphinobi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En Amphinobi, on parle plutôt de Sachanobi. Grenousse, ça a été son Pokémon dès le départ. Hop, et il l'a eu rapidement. Et il a rejoint l'équipe de Sacha parce qu'il savait qu'avec Sacha, il y avait quelque chose de spécial. Et voilà, c'est pour ça qu'il a rejoint Sacha. C'est tout ce que je peux dire dessus. Je peux pas dire plus en fait. Et du coup, il aura la synergie qu'on apprendra. Il va avoir la synergie, donc nous le talent en synergie. Voilà. Mais contrairement au dessin animé, dans le jeu, il faut qu'il mette KO un Pokémon pour se transformer, alors que dans le dessin animé, il se transforme directement en Sachanobi avec Sacha. Voilà. Et il est hyper fort, hein. On se souviendra de la puissance de Sachanobi qui a ruiné Junko de Liam en finale. Hein. Voilà. Mais là, on était juste pour parler des Pokémon les plus puissants de Sacha. Voilà. En 7ème génération, alors c'est là que le doute se fait. Je dirais que c'est Lougarok, puisque Lougarok est assez fort, le Lougarok de Sacha. Mais la génération 7 n'est pas finie, et si Matoufeu évolue vraiment en Fait l'Inferno, bah, je dirais que c'est Fait l'Inferno. Donc d'ici là, mon choix il se fera en 8ème génération quand on aura vraiment tourné la page, puisque pour le moment je dirais que c'est Lougarok, puisqu'on a vu avant-hier, on a vu le match de
de Sacha, et on sait que c'est Lougarok qui a gagné à la toute fin, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il arrive à le battre avec une attaque riposte, enfin bref, vous savez ce que c'est. En théorie, c'est vraiment le Pokémon main de Sacha de la 7ème génération, mais si Matoufeu évolue vraiment, puisqu'à la base, Sacha devait affronter Royal Mask en tant que vainqueur, mais là, on a vu dans le dessin animé que ça s'arrête là en fait, qu'il n'y a pas de combat contre Royal Mask, et c'est dommage, peut-être que ça se fera après, puisque tout simplement, une fois que la ligue est finie, tout simplement, il y a Engloutirant qui tombe de l'Ultra Brèche, et du coup ça part un petit peu en cacahuète, et là on va voir que tout simplement tout le monde va attaquer ça, donc peut-être que le match contre Royal Mask se fera après, et j'imagine que si le match contre Royal Mask se fait, c'est Matoufeu contre Fel-Inferno, et Matoufeu devrait peut-être évoluer, je sais pas, ça c'est un truc que j'aimerais bien voir. Donc si Matoufeu évolue en Fel-Inferno, pour moi Fel-Inferno sera au-dessus de Lougarok, puisque tout simplement il aura atteint le stade final d'un starter, et un starter est plus fort qu'un Pokémon différent. Sinon Lougarok est là. Sinon, en 7ème génération, on va pas se mentir, je vais aussi revenir sur Pikachu, parce que Pikachu fait partie des Pokémon les plus puissants de la génération 7, avec les Z-Moves. Amphinobi devient vraiment le plus puissant, voilà. Il n'y a pas à dire, hein. Pikachu c'est vraiment le Pokémon le plus puissant de la génération 7 grâce aux Z-Move. Donc peut-être que ça peut être aussi Pikachu comme ça peut être aussi Matoufeu. Pour la génération 7, je peux pas encore faire mon choix puisqu'on est encore dedans dans le dessin animé. Quand la génération 7 sera finie, si Matoufeu n'évolue pas et qu'il reste Matoufeu, dans tous les cas ça restera Lougarok et Pikachu. Tous les deux se battront en tête pour être les plus forts. Je devrais départager pour être les plus forts, donc comme j'ai dit, entre Pikachu et Lougarok pour le moment, mais si Matoufeu évolue, Matoufeu sera plus fort que Pikachu dans tous les cas, parce qu'il sera un Fel-Inferno, et il sera plus fort que Lougarok, puisqu'il aura atteint de plus puissantes attaques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en ce mardi 17 octobre 2019, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, et je vous dis bye tout le monde. On se retrouve demain pour une autre vidéo, dans laquelle on va parler de les éventuels starters de Sacha de la 8ème génération. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis bye tout le monde.